Que Dieu vous bénisse abondamment dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus qui est le Christ. Sans plus tarder, nous évoluons avec notre thème « Cultiver son jardin » ou « Cultiver son champ ». Nous sommes dans les livres de Lévitique, le chapitre 19, verset 19, facile à retenir, 19. Un texte merveilleux que je crois va vous apporter une bénédiction. Nous lisons. Il dit ceci, Dieu est en train de parler. Vous obéirez à mes commandements. Tu n'accoupleras pas deux animaux de ton bétail d'espèces différentes. Tu n'en sémenceras pas dans ton champ deux espèces de graines. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux fibres différentes. Je lis dans OK, l'autre version. Allons dans français courant. Observez également ces lois ici. N'accouplez pas dans tes troupeaux deux bêtes d'espèces différentes. Ne sémez pas dans tes champs des semences différentes. Ne portez pas de vêtements tissés de deux sortes de fils. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous ouvre l'entendement pour comprendre ce dont il a pour nous communiquer. Nous sommes dans l'ombre. La réalité, c'est Christ. La loi, c'est l'ombre. N'oublions pas, l'Église n'est pas dans la loi. L'Église est sous la grâce. Si quelqu'un vous parle de la loi, l'Église est dans la loi de l'Esprit. Nous en parlerons. Pas aujourd'hui. Alors, Dieu est en train d'instruire ses enfants, les enfants d'Israël, en disant que dans leur champ, ils ne doivent pas s'aimer deux semences d'espèces différentes. C'est très important. Mais nous avons compris que nos cœurs, nos vies sont des champs, ce jardin. Et Dieu nous a donné cette responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant Adam et Ève, Dieu a préparé des choses précieuses pour l'homme. Des pierres précieuses, il y avait de l'eau, le fruit à manger. Cela typifie ou nous donne une image de ce que nous sommes en Christ, en venant en Christ. Dans nos cœurs, bien aimés, il y a des choses précieuses. Jésus dira, l'homme bon tire des bonnes choses dans son trésor. Donc, ton cœur, c'est un trésor. Dans un trésor, c'est là où on garde de bonnes choses. En toi, il y a de bonnes choses. Je sais que l'ennemi ne voudra pas que tu puisses découvrir qu'en toi, il y a de bonnes choses. Il va te montrer tes faiblesses, tes côtés négatifs. Mais laisse-moi te dire, tu as reçu la sémence de Dieu. Et cette sémence qui est la parole de Dieu. Jacques le dit très bien. Lisons Jacques 1, le verset 21. Tu vas voir comment il dit la parole de Dieu en nous. Cette parole, c'est une sémence. Jacques 1, le verset 21. Il dit ceci. Oh, que Dieu soit loué. Il est bon. Notre Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Ok. Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. La parole de Dieu qui a été plantée dans votre cœur, c'est-à-dire ton cœur, mon cœur, c'est le jardin, c'est le champ de Dieu où la parole est plantée. Alors, bien aimé, dans cette plantation, dans ces jardins dont nous sommes en train de parler, le devoir, bien aimé, combat tout un chacun de nous de faire ce grand travail afin de laisser la place à la bonne sémence qui est la parole de Dieu de croître normalement. Prenons cet exemple de ceux qui cultivent. Moi, j'ai eu aussi l'opportunité de le faire.
Bien-aimé, quand vous mettez votre sémence, vous devez veiller à ce que d'autres semences ne puissent pas croître ensemble avec la bonne sémence. C'est-à-dire, vous devez enlever vos picola. Vous devez enlever tout ce qui n'est pas bien. Vos longolango. Vos longolango, la mauvaise sémence. Pour permettre à la bonne sémence de croître comme il se doit. C'est ce devoir. C'est ce travail que tout un chacun de nous doit faire. Dans ton cœur, là où Dieu a planté l'amour. Là où Dieu a planté la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la patience, la fidélité. Lisez toutes ces bonnes choses. L'ennemi est là, avec sa sémence. Vengeance. C'est à toi. Chaque fois que nous cédons à ce qui est du malin, bien aimé, nous donnons la place à la mauvaise sémence de croître en nous. Non, il ne peut pas y avoir un chrétien donc. Non, ça ce n'est pas la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, c'est la sainteté. Elle nous rend comme notre papa. C'est vrai, en nous, nous avons la chair et les œuvres de la chair que nous devons crucifier chaque jour. Des fois, nous trébuchons. Mais je parle ici quelque chose qui est ta vie. Non, tu es à l'aise avec la chose. Que Dieu nous aide. Nous devons être à l'aise avec la sémence de Dieu, la parole de Dieu. Nous avons reçu Christ. Là, cette sémence n'est pas une chose. C'est lui-même, Christ en nous. N'oublions pas, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la sémence dont il est question ici, c'est Dieu lui-même qui est planté en nous. Et il produit Dieu. Il produit le caractère divin. Voilà pourquoi pour un chrétien aimé, ce n'est pas un grand travail. Si réellement le Saint-Esprit est en vous. Bien aimé, je ne dis pas qu'il nous arrive pas de moments où nous nous fâchons. Mais la Bible dit même au Siliki, nous ne devons pas voir que je sais, il y a des déceptions et des choses. Je l'ai dit, pasteur, non, je ne vous dis pas. Bien aimé, Dieu nous a fait passer dans des choses. Mais avec le Saint-Esprit, ce n'était pas facile, mais nous avons dit, Saint-Esprit, pardonne en nous. Viens nous aider à aimer. Parce que le caractère de Dieu, la sémence de Dieu, parle en nous. Ce n'est pas que nous sommes arrivés, mais nous disons, avec l'aide du Saint-Esprit, nous arriverons. Qu'il n'y ait pas, qu'on ne puisse pas voir en toi deux semences, bonzambe, naoya Satan, non. Un chrétien, mais songi, tu peux être un chrétien de non. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Il dit, dans ces jours-là, il dira, beaucoup de vous n'ai jamais connu. Ils diront, nous avons prophétisé en ton nom. Le fait de prophétiser ne te donne pas la garantie du royaume des cieux. Je ne dis pas que prophétiser c'est mal, non. Ce sont les dons de l'esprit. Nous avons fait des miracles. Faire le miracle, ce n'est pas mauvais. Mais cela ne te donne pas la garantie que tu as le royaume des cieux. Ce qui nous donne la garantie, bien aimé, c'est la parole véritable. La parole du Christ qui est plantée en nous. La divinité qui est en nous. Et cette parole doit produire des fruits dignes à la repentance. Les gens doivent être attirés. Laissez-moi faire ce bref témoignage de ces grands frères académiques. Nous nous sommes retrouvés dans un autre pays. Et là, il évoluait dans ces sectes de Bundudia Congo. Vous savez, et ne croit pas en Christ comme le sauveur de l'humanité. Et un jour, je l'ai invité de participer à culte Nabiso. Il a dit une chose, je le dirai en lingala. Abi, je doute. Je sais qu'on me parle de vos Jésus là. Mais c'est que je vis en vous. C'est comme si nos Bibles, vos Zouango, vos Lamango, vos Tchamatungu, le tomate, vos Lia. C'est-à-dire, votre vie reflète la parole de Dieu. Je viendrai. Bien aimé, il a répondu présent. Et je vous dis, plus de 10 ans jusqu'aujourd'hui, que Dieu soit loué. Il est dans ces chemins du Seigneur. Il persévère. Tu ne peux pas le parler d'autre chose.
si ce n'est que de Christ. Il avait des livres, il a brûlé. Il s'est séparé avec toutes ces choses. Bien-aimés, si réellement 2 Corinthiens 5, 17, c'est notre vie, les gens doivent voir cela. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Physiquement, oui. Mais bien-aimé, en toi, ton esprit doit influencer ton âme et aussi tes actions extérieures. Les gens doivent voir Christ en toi. Ils doivent témoigner que celui-ci est de Christ. Dans ton cœur, dans ton jardin, il ne doit pas y avoir des espèces de semences. Non. Que Dieu domine en nous. Que la semence de Dieu est ganga et l'obamakas. Que Dieu domine dans nos vies, dans notre langage, dans nos paroles, dans notre caractère, notre manière de faire. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit puisse te parler encore profondément de ce message, qui pour moi est une exhortation que je crois que va t'apporter encore une bénédiction. Rentrons en nous-mêmes et examinons-nous. Ce qui n'est pas de Dieu, nous devons que la sémence de Dieu puisse croître en nous. Croyez-moi, Nzamba obete la bisotol. Et Dieu ne dit jamais merci. La manière de dire merci de Dieu, c'est de bénir. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse encore abondamment. À la prochaine.